Ezrat Hashem, là on va voir un peu sur la paracha de la semaine, parachat Emor, un passage dans le Zohar Kadosh qui nous dit Emor el Kohanim. Donc Rabbi Yitzhak vient expliquer, il dit Rabbi Yitzhak Amar, Emor, c'est quoi Emor el Kohanim dit, il faut parler, il faut dire au Kohen de quoi Bilchishu. C'est quoi Bilchishu? Ça veut dire qu'il dit, il faut dire Belachash, il faut dire à voix basse. Belachash, c'est à voix basse. Il faut leur dire comme ça, au Kohanim, Ashrechem. Soyez heureux, chez Zachite, vous avez mérité une Gdusha spéciale, supplémentaire. C'est-à-dire que le Kohen, il a une sanctification, une Gdusha supplémentaire au Lévi et à plus forte raison à Israël. Parce qu'on a trois niveaux. On a le niveau de Kohen, Lévi, Israël. Donc le plus haut niveau de Gdusha dans le Ham Israël, c'est le Kohen. Et ça, il faut lui dire doucement. Il faut lui dire doucement et nous dire Rabbi Yitzhak. Est-ce qu'on a raison? C'est quoi la raison qu'il faut lui dire ça? Belachash. Belachash, sa voix basse. Pourquoi? Il dit, il faut lui dire Belachash. Pourquoi? Là, il te donne la raison. Rabbi Yitzhak te dit, pourquoi tu dois le dire à voix basse? Parce que toute leur action, toute l'action des Kohanim doit se faire à voix basse. Parce que le principal des avoda des korbanot, elle était avec la kavana. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le principal des korbanot, pour que ça réussisse dans le sens pourquoi Kadosh Baruch Hu, il accepte mon korban, il fallait que ma kavana soit le plus haut niveau. Et donc les Kohanim, ils faisaient ce qu'on appelle le yichud, l'union des sphères, des partsoufim, etc., de la Hatzilut. Et donc l'union de ça, ils faisaient grâce à la kavana qu'ils avaient dans la mitzvah des korbanot. Car Hamira, Dilon, Bircheshu, aussi leur parole doit être dans le silence, ça veut dire à voix basse, ça veut dire que même ses oreilles n'écoutent pas. Parce qu'on a trois niveaux. Trois niveaux on va dire, pour ce qu'on appelle dans la halacha. Dans la halacha, pour parler, c'est ce qu'on appelle hir'ur. Le hir'ur, c'est que je prononce même pas les mots. Ça, la halacha, ça s'appelle pas dibour. On parle pas de ça. On parle pas de ça du tout, parce que ça s'appelle pas parler. Bon, je rentre pas maintenant dans la marloquette des Rishonim, est-ce que ça s'appelle dibour ou pas? C'est pas de ça qu'on parle. On parle qui murmure, ça veut dire qu'il va prononcer les mots, mais que ses oreilles à lui ne l'écoutent pas. À plus forte raison, quelqu'un qui est à côté de lui ne va pas l'écouter. Mais lui-même ne va pas s'écouter à ses propres oreilles. C'est de ça qu'on parle. Et où est-ce qu'on a trouvé ça dans la tfila? On a trouvé ça dans la tfila, dans la Hamida. Quand je dis la tfila, c'est la Hamida. Donc maintenant, on va voir un truc extraordinaire. C'est que les Kohanim, parce qu'ils étaient au plus haut niveau, leur travail était la kavana, parce que dans chaque mitzvah, il faut le savoir. Dans chaque mitzvah, il nous dit Rabbeinu Chaim Vital, c'est pour accomplir la mitzvah au complet, il faut acquérir trois niveaux. Ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, et c'est le niveau de la mitzvah. Comment je l'ai fait? En faisant le ma'aseh, l'action qui représente le Nefesh, la parole qui représente le Ruach et la Kavana qui représente la Neshama. C'est les trois niveaux que l'homme il doit accomplir les mitzvot au complète et sur ça il peut revenir en Gilgul dans le sens s'il a fait seulement le Nefesh ou seulement le Ruach il est obligé de revenir en Gilgul par exemple pour la Neshama. Donc chaque mitzvah doit être complété par trois niveaux à chaque fois. Que ce soit l'action, la parole et la Kavana qu'il doit avoir. Et là les Kohanim directement les Kohanim, ils devaient faire le plus haut niveau qui était mamash la kavana. Parce que grâce à la kavana, ils vont arriver à faire le travail le travail des korbanot en fait, qui était le plus gros travail dans le sens qui avait une conséquence énorme pour tout le Ham Israël et pour tout le monde entier. C'est-à-dire pour tout le monde entier en général et en particulier pour tout le Ham Israël. Et ça correspond directement avec la tfila. Donc on va essayer de voir un point qui correspond aux korbanot. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui a remplacé les korbanot? Alors il nous dit le Harizal, la tfila. La tfila comme la Gemara. La Gemara aussi elle nous dit que la tfila a remplacé les korbanot. Tfila Shaharit, c'est Avram Avinu. Mincha, c'est Yitzhak. Arvit, c'est Yaakov, ça a remplacé les korbanot. Donc, tfilot, keneget korbanot tiknu, comme nous dit la Gemara dans Brachot, que la tfila et les korbanot. Ça veut dire
Quand on parle de la tefila, on parle de la Hamida. Donc évidemment, je ne parle pas des korbanot, c'est la Asiya, après les Pesouké des Imra, c'est la Yetzira, ensuite le Yotzer avec Kriyat Shema, c'est la Bria. Ça, c'est obligatoire. Donc ça, c'est le début de la tefila. Mais on parle maintenant de la Hamida, hein, une fois qu'il a fait toutes les préparations, qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire, et maintenant il arrive dans le monde de la Hatzilut, dans le monde où la Hamida, Kol Demama Daka, c'est un monde où il y a le silence. Le silence, ça veut dire que le silence va être un siman, va être un signe d'élévation spirituelle. C'est pour ça que le Kohen, tout le Korban doit le faire en silence. Et c'est pour cela que la tefila qui va remplacer le Korban, quand j'arrive à la Hamida qui s'appelle la tefila, doit se faire en silence. Et pourquoi c'est comme ça? Alors là déjà, je vais commencer par ce qu'on fait tous les Shabbats dans Nishmat Kol Chai, juste avant Yishtabach. Il y a un passage dans Nishmat Kol Chai qui dit comme ça. Befi, d'habitude on le dit en chantant. Befi Yesharim Titromam, ou Sifte Tzadikim Titbarach, ou Bilshon Chasidim Titkadash, ou Kerev Kedoshim Tithalal. Donc ça c'est quelque chose qu'on chante le Shabbat et qui représente 4 niveaux dans l'homme. Ça veut dire Befi Yesharim, c'est dans la bouche des Yesharim, les droits. Titromam, tu vas t'élever, c'est la bouche des droits. Ensuite, Besifte, c'est les lèvres. Besifte Tzadikim, dans les lèvres des Tzadikim, Titbarach, tu vas être béni. Ensuite, Bilshon, c'est la langue, c'est encore plus intérieur dans la bouche, c'est la langue. Chassidim, alors Bilshon Chassidim, Titkadash, tu vas être Kadosh. Ou Kerev Kedoshim, Kerev c'est encore l'intérieur, c'est encore plus profond, c'est Tithalal. Donc les Kedoshim vont faire la louange d'Akadosh Baruch Hu, c'est un plus élevé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le niveau, si on compte maintenant, si on va en ordre de croissance, du plus petit au plus grand niveau, alors le plus petit niveau, c'est Befi, c'est dans la bouche, c'est-à-dire on l'écoute. Donc ça c'est les Yesharim, c'est les droits. C'est les droits Titromam, tu vas t'élever. Ensuite, un niveau supérieur qui va s'appeler Tzadikim, c'est déjà les lèvres. C'est-à-dire ça ne sort pas à l'extérieur, c'est seulement les lèvres. Et donc c'est Tzadikim Titbarach. Ensuite, Bilshon, c'est la langue. C'est-à-dire tu es encore plus intérieur. Plus intérieur, c'est la langue. C'est un plus haut niveau. Chassidim Titkadash. Ensuite, Bekerev, c'est l'intérieur complètement. C'est encore un plus intérieur. Tu ne l'entends même pas. Il ne fait aucun son. Tu ne l'entends pas du tout. Et là, tu l'appelles Kedoshim Titalal, le plus haut niveau. On voit de là que quoi? Que l'homme qui va savoir purifier son intérieur pour être complètement au service divin, ça va être le plus haut niveau qui existe. C'est le plus haut niveau qui existe. Ça veut dire que oui, c'est vrai, que extérieurement, oui, je dois bouger pour la tefila, je dois faire à voix haute, très bien, mais tout ça doit être qu'une préparation pour l'intérieur. Parce que dès que tu arrives Gaal Israël, tu commences la Hamida, Kol Demama Daka, tu n'entends rien du tout. C'est-à-dire toutes ces actions qu'on fait finalement pour la mitzvah, alors qu'on fait les brachot au début, à voix haute, etc., qui répondent Amen, les Pesouké des Imra, et le Yotzer, Kriyat Shema, tout ça, c'est pour préparer ce moment où on fait intérieur. Ça veut dire que la Avodat Hashem, le service divin, doit être dans le même sens. Il doit aller dans le même sens. C'est quoi dans le même sens? C'est que toutes les actions extérieures, physiques, que je fais par rapport aux gens qui me regardent et que je me fais remarquer par exemple, n'est qu'une préparation pour mon vrai travail. Quand je dis mon vrai travail, c'est-à-dire mon travail pour Akadosh Baruch Hu spécifiquement. Pour Akadosh Baruch Hu spécifiquement, c'est celui-là qui se fait intérieurement. Alors, pour cela, je vais juste lire le Zohar HaKadosh de la Tfila. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar HaKadosh pour la Tfila qui s'appelle la Hamida. C'est le moment où on fait à voix basse. Et là, le Zohar HaKadosh, il nous dit, c'est dans Parashat Vaïgash, dans la page Reshtet 209, il dit le Zohar HaKadosh. Celui qui fait la Tfila, encore une fois, la Tfila ici c'est la Hamida. Quand il fait la Hamida devant son maître, devant son créateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu ne dois pas entendre de voix, il ne doit pas entendre de voix, il ne doit pas entendre de son qui vient à ses oreilles. Et donc celui qui entend un son,
qui entend un son, c'est-à-dire qu'il s'entend un son dans son oreille, il te dit le Zohar Kadosh, cette fille-là n'est pas acceptée. Comment c'est possible? Tu m'as dit que le Zohar Kadosh dans le Tikkun HaZohar, dans le Tikkun HaZohar 21, le Tikkun 21 dans la page 51, il te dit le Tikkun HaZohar Meforach, qu'il n'y a pas une fila que Hachem il n'écoute pas. Ça veut dire quoi il n'écoute pas? Ça veut dire il faut comprendre aussi ce concept du Zohar Kadosh, il n'écoute pas. C'est pas possible. Le Tikkun HaZohar il te dit Meforach. En fait, le Zohar il répond. Il répond ici. Qu'est-ce qu'il te dit? Maïtarma. C'est quoi la raison pour laquelle Kaviachol il va pas t'écouter? Le Zohar Kadosh il te dit Begin detzlota la veyahi kala dishtama daou kol dishtama la vitzlota. Parce qu'il te dit la tfila behemet, la vraie tfila, c'est pas la voix que j'entends. La voix que j'entends, c'est pas ça la tfila. Non, il te dit, quand par exemple le Rambam il dit Ezeu tfila shebalev, Ezeu, slicha, pardon. Le Rambam il amène la dracha Ezeu avoda shebalev. C'est quoi le travail du cœur? Il dit c'est la tfila. Donc la tfila, c'est pas la voix que tu entends. La tfila, c'est la avoda du cœur. La tfila, c'est le travail de ton cœur. Combien il est pur ton cœur avec Hachem. Ou Ginkar, et c'est pour cela. Donc le Zohar, il répond, il te dit c'est pour cela, lo itztarir les barnash, les mishma kale bitzlote, et là les tzala belachach. Il te dit maintenant, si la tfila, c'est ton cœur, je veux ton cœur, pas ta voix. Ta voix, je l'ai écoutée quand tu as commencé avec le début de la tfila, avec la Kedat Yitzhak, tous les korbanot, ensuite la Pesouké des Imra, le schéma, j'ai entendu tout ça. Donc tu t'es préparé très bien. Mais à un certain moment, qu'est-ce que je veux? Je te veux à toi, je veux ton cœur. Rahamana li babae. Kadosh Baruch Hu, il veut ton cœur. Donc si je veux ton cœur, c'est pas la voix. Donc qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais fort? À quoi ça sert? Et en plus, selon le pshat, il dit pourquoi c'est pas accepté? Parce que le fait qui fait un peu à voix haute s'appelle Michasre Amana. Chasre Amana, il n'a pas d'émouna. Pourquoi il n'a pas d'émouna? Quoi, tu n'as pas d'émouna que Hachem il t'écoute? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ta voix? Tu n'as pas besoin de l'entendre, Hachem il t'écoute. Parce qu'en fait, la voix que tu fais sortir de ta bouche, c'est pas ça la tfila. C'est pas ça la tfila. Quand on parle de Amida, on parle de Hatzilut, le plus haut niveau des 4 mondes, que tu arrives en faisant la tfila, il s'appelle Hatzilut. Et ce monde qui s'appelle Hatzilut, justement, c'est pas la voix qu'il veut, c'est pas la parole qu'il veut. Tu sais qu'est-ce qu'il veut? Il veut ton cœur. Rachamanal, c'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Il te dit, Veda hitz loda dit kabela tadir, c'est ça la tfila. C'est ça la tfila qui s'accepte. C'est ça la tfila qui est acceptée. C'est un peu comme j'ai rapporté, Upkerev kedoshim. C'est l'intérieur. Quand tu arrives à purifier ton intérieur, tu deviens kadosh. Upkerev kedoshim tit halal. La plus grande louange d'Hachem, c'est celle-là. C'est que tu arrives finalement, que ton intérieur, il est complètement pour Hachem. Donc tu es dans la kavana complète pour Hachem. Il te dit, c'est ça la tfila que Hachem il accepte. Vesimanach ve'akol nishma kol belovav. Donc c'est quoi kol nishma? Le kol, c'est-à-dire le kol, il s'écrit en principe kouf vav lamed. Ça fait kol la voix. Tu dis non, on l'écrit ici sans le vav. Sans le vav. Nishma dahi tzlota dihir bechashai. Pourquoi tu as enlevé le vav? Tu sais pourquoi tu as enlevé le vav? Parce que quand tu écris le kol avec le vav, le kouf, le vav et le lamed, donc c'est la voix que tu entends. Donc c'est pour ça que je l'écris avec le vav, c'est une voix que tu entends. Mais quand j'enlève le vav, c'est pour te dire, je veux pas la voix, je veux pas t'écouter, je veux ton intérieur. Donc ça suffit que tu prononces les lettres, mais sans sortir la voix. Que la voix, elle reste à l'intérieur. Je veux que tout reste à l'intérieur. Il te dit, c'est ça la tfila qui se fait accepter. Il te dit, ça s'appelle Bechashai. Voilà les Kohanim, Rabbi Yitzhak. Il a dit Bechashai. Tu vas parler au Kohanim Bechashai parce que c'est Olam HaTzilut. C'est Olam HaTzilut, c'est en silence. Tu vas parler en silence. Pourquoi? Parce que c'est ça que Hachem il accepte quand tu es au plus haut niveau. Et comme c'est écrit dans Chana. Chana, c'est de là, la Gemara dans Brachot elle ramène, le Zohar HaKadosh il ramène, qu'on apprend la tfila de Chana. Et dans Chana, qu'est-ce qui est écrit? Lo yishamea vekola. Sa voix, lo yishamea, on n'entendait pas. Daïtz lota de kucha berichu kabil. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Eli à Cohen, pourquoi il s'est trompé? Il s'est trompé, il a pensé qu'elle était saoule. Parce qu'il n'entendait pas ce qu'elle disait. On n'entendait pas sa voix quand elle priait. Et de là, on apprend, le Zohar HaKadosh, il apprend de Chana comment il faut prier. Et là, le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, c'est ça la tfila
que Akadosh Borou, il accepte, c'est celle-là. C'est la tfila que tu fais du fond du cœur qu'on n'a pas besoin d'écouter. Parce que c'est pas ça qu'il cherche. Il veut ton cœur. Donc prononcer les lettres, oui. Ça s'appelle Chitour Haotiyot. Je dois prononcer les lettres. Je dois formuler les lettres. Mais en silence, sans entendre sa voix. Et là, je vais juste ramener dans Orachama, qui a écrit le Rabbi Avram Azoulay, l'arrière-grand-père du Chida. Le Orachama, il ramène les paroles de Rabbeinu Chaim Vital. Et il dit comme ça. Au nom de Rabbeinu Chaim Vital, Aïnyan Keshat Fila Belachash, Shena Nishmaat Le Oznav, Aziru Chanit Meod. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le fait qu'on n'entend pas tes paroles, que toi-même, tes oreilles n'entendent pas ta tfila, tes paroles, et ça reste à l'intérieur, tu fais quand même, tu prononces les lettres, mais sans qu'on entend, il te dit ça, c'est encore plus spirituel. C'est-à-dire, moins on va t'écouter et plus ça va être spirituel. Comme j'ai dit dans Befi et Sharim, etc., qu'au début on entend et ça va, et tu vas, et plus tu avances, si tu es jusqu'à tu arrives à l'intérieur, on n'entend plus rien. Il te dit, parce qu'une tfila, que tu n'entends pas la voix, elle est plus rouhanite, elle est plus spirituelle. Il te dit, parce que pourquoi? Alors le Rabbeinu Chaim Vital, il explique la chose suivante. Il dit, mais migeder teva ruach ha'adam shehi bipnimit haruchanit yoter venishmeret min hasitra ahra ve'ena roim ota. Aval im hatfila nishma leoznav. Il te dit en deux mots, c'est quoi? C'est que plus tu vas garder ta tfila à l'intérieur, donc le maximum que tu vas être obligé de faire, c'est prononcer les lettres, mais ne sors pas ça à l'extérieur. Il ne faut pas que ça sorte. Pourquoi? Elle va être protégée. C'est-à-dire une tfila, que tu vas seulement prononcer les lettres, et la voix, tu ne vas pas l'écouter dans tes oreilles, elle va être protégée. Protégée des chitzonim, protégée de la sitrahra, protégée des mauvaises forces, elle arrive direct au Kisei Kavod. C'est la tfila qui va arriver directement au Kisei Kavod, parce que c'est la tfila qui est rouhanite, qui est spirituelle. Moins tu vas l'écouter, et plus elle va être spirituelle. Parce que dès qu'elle sort de ta bouche, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, voilà, les forces du mal, ils l'écoutent. Dès que les forces du mal, ils écoutent que tu es en train de prier à ton Créateur, ça les réveille. Donc ils veulent l'attraper. Donc ils vont te l'accaparer. Ils vont te la prendre, cette fille-là. Pourquoi? Parce que tu as un niveau spirituel très haut. Donc ça les intéresse. Qu'est-ce que tu fais? Tu la protèges. Il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, protège ta tfila. Comment tu protèges ta tfila? Quand même tes oreilles à toi, ils ne t'entendent pas. Et là, tu la protèges. Et c'est comme ça que finalement, elle arrive à être acceptée. C'est un yesod, c'est-à-dire c'est un fondement de base extraordinaire. De là, on apprend. Plus l'homme va être intérieur caché, et plus il va être spirituel. Et plus il va être dévoilé dans le sens, il va faire beaucoup de bruit, et moins il va être spirituel. C'est un fondement de base incroyable. Et d'ailleurs, on le retrouve dans Chachamim. Je donne un exemple. Un exemple vraiment, elle avait été au début du Chumash. Là, on est à Parashat Emor, dans Sefer Vaïkra. Mamash, au début du Chumash, on a vu le mot Vaïkra avec la petite lettre qui est Aleph. Vaïkra, Hachem, il a appelé Moshe. Et là, le Vaïkra, la lettre Aleph, elle est petite. Pourquoi elle est petite? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le Midrash, il raconte que Moshe Rabbeinu, quand il a écrit le mot, Vaïkra, il a dit il a laissé du dio. C'est quoi le dio? C'est l'encre. C'est-à-dire en deux mots, il n'a pas fini l'encre du koulmouz, de la plume avec quoi il écrivait la Torah. Parce que vous savez que Bereshit, Shemot, Vaïkra Bamidbar, c'est Akadosh Baruch Hu qui cite les mots à Moshe, il écrit. Il lui cite, il écrit. Il lui cite, il écrit, il lui cite, il écrit. Alors que dans Devarim, c'est Moshe qui va écrire toute la Torah, tout Devarim, Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah. Il va l'écrire Beruach HaKodesh. Beruach HaKodesh, il va écrire le livre Devarim. C'est pour ça qu'il s'appelle Mishneh Torah, qui répète toute la Torah. C'est pour ça que c'est là que Moshe Rabbeinu va parler au Am Israël, etc. Mais on sait que de Bereshit jusqu'à Bamidbar, il n'y a même pas de question. Chaque mot, c'est Hachem qui lui dit, et Moshe, il écrit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Koulmous? Il y avait de l'encre, il n'y avait pas de l'encre. Comment c'est possible? Alors, quand maintenant Akadosh Baruch Hu lui dit d'écrire tel mot, donc c'est l'encre qu'il faut pour tel mot. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, les commentateurs, il dit un truc incroyable. Il dit, quand Moshe Rabbeinu, il vient écrire le pasuk, va ish Moshe anav me'od mikol ha'adam al pene ha'adama. C'est-à-dire que le Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. C'est ça que le pasuk qui nous dit. Et là, le Midrash, il raconte que Moshe Rabbeinu, quand il écrit, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit, qui lui cite, Moshe Rabbeinu, il écrit, il n'a pas le choix. Mais quand il arrive au mot anav, humble, il arrive au mot anav, qui doit s'écrire avec un yud. Pourquoi? Parce que c'est écrit anav, ain, nun, yud, vav, anav. Il enlève le yud. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment humble. Comme il est humble, donc ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas d'écrire dans la Torah le mot humble au complet. Parce que justement, il est vraiment humble, Et là, maintenant, le Midrash, il nous dit, alors le Yud, ce Yud-là qui restait, du Koulmous de Anav, il l'a mis sur son front, et c'est ça l'encre, le dio qui restait, il l'a mis sur son front, et ça lui a fait une telle lumière, que Vayemoshe Kekaran Or Panav, et donc il devait couvrir sa face, parce que Am Israël ne pouvait pas recevoir cette lumière, c'était trop. Donc il fallait qu'il se cache pour parler au Am Israël, tellement il avait de la lumière. Donc on voit que grâce à cette lumière, en fait l'encre, c'est une lumière qui restait dans le koulmous, dans la plume, il a eu cette lumière dans son visage. Maintenant la question elle se pose, Moshe Rabbeinu, il a amené les plaies en Égypte. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait traverser la mer. Il nous a amené la Torah. Attends, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il dit le Harizal, Bisrut Ma'asa Va'atsumim, les actions de Moshe, incroyables. Il a fait Messirut Nefesh. Il était prêt à s'effacer pour le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tout ça ne lui donne pas le mérite d'avoir de la lumière dans le visage. Il faut maintenant attendre qu'il reste un peu de Dieu, un peu d'encre dans le koulmous, dans la plume. Et là, il aura de la lumière dans le visage. C'est une grosse question. Il a assez de mérite, Moshe, pour avoir cette lumière. Pas besoin d'attendre cette action-là, de ne pas vouloir écrire le Yud, parce qu'il est humble, et là, il reçoit la lumière. Comment ça marche? Et c'est arrivé, moi j'ai ramené Vaïkra au début, justement parce que c'est arrivé là-bas. Parce que Vaïkra avec Aleph, c'est qu'il lui parlait tout le temps. C'est pas comme dans Bil'am Rasha, écrit Vaïkar. Vaïkar, c'est sans le Aleph. C'est-à-dire c'était rien que partiellement, quoi. C'était pas d'une manière fixe tout le temps. Donc c'était là-bas aussi, il a fait la même action. Il a écrit un petit Aleph. Il n'a pas écrit. Donc c'est encore de l'encre qui reste dans le koulmous qui va lui donner de la lumière. Donc la grosse question, elle se pose. Pourquoi ça arrive à ça? Pourquoi ça arrive à un tel point qu'il faut cette action pour avoir de la lumière et ça ne suffit pas toutes les autres actions? En fait, l'explication extraordinaire. Toutes les autres actions, c'est des actions qui ont été répandues, qui ont été dévoilées. C'est des actions ils ont été entendues en public. C'est-à-dire, c'est pas des actions qui étaient cachées, bechachai, comme on a dit, qui étaient cachées. Donc toutes les actions qui sont dévoilées, toutes les actions qui sont dévoilées, eh ben, on peut pas, je veux dire, il y a toujours une petite achiza, il y a toujours une emprise de Sitra, etc. Et en plus que les Erevrav sont sortis d'Égypte et qu'ils ont fait le veau d'or, donc il y a vraiment une grande emprise. Il y a une emprise de la mauvaise force de Sitra, des Chitzonim, etc. Donc ça, Kaviachol, il y a comme un manque, il y a quelque chose qui manque. Mais quand il va venir faire l'action d'écrire le Hanaf sans le Yud, ça c'est Bechachai. C'est pas quelque chose de développé, c'est pas quelque chose de dévoilé, c'est quelque chose qui va faire entre lui et son créateur, personne va le voir. Et là maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'est accepté tout de suite. Pourquoi ça s'est accepté tout de suite? Parce que c'est Bechachai, c'est caché, donc il reçoit la lumière tout de suite. Ça veut dire, on voit que finalement,
que finalement même Moshe Rabbeinu alav shalom, il fallait une action pareille. Il fallait une action pareille. Pourquoi? Pour justement arriver à recevoir cette lumière. Et donc c'est un limoud, c'est une étude extraordinaire. Extraordinaire que finalement les actions qui sont retenues les plus, c'est ceux-là qui sont cachés. Donc c'est pour ça qu'on te dit Vatsne alechet im Hashem Elokecha. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller Vatsne alechet, ça veut dire tu vas aller en Betsniut. Betsniut, c'est-à-dire tu vas pas te faire remarquer. Moins tu vas te faire remarquer, et plus tes actions vont être acceptées. Et c'est un limoud, une étude extraordinaire comme dans Parashat Emor, que vient Rabbi Yitzhak, il dit qu'il a dit ça au Kohanim, Emor et la Kohanim Bechashai. Tu vas le dire doucement. Pourquoi? Parce que Bechashai, c'est ça qui va te donner, cette élévation, et c'est là qui va être accepté tout de suite. Donc on voit que la force de Vatsne Alechet im Hashem Elokecha, que tu vas cacher tes actions, ça va te donner la lumière tout de suite. Comme un jour où j'étais présent dans un maasé, il y avait un tzaddik qui jeûnait, il faisait un tikkun de jeûne, etc. Et là, il était dans une situation où ils avaient servi un repas, je pense, si je ne me trompe pas, il était dans une maison, ils avaient reçu un repas. Donc maintenant, pour refuser, il fallait qu'ils disent, je suis en jeûne, je jeûne, je peux pas manger. Il a préféré, parce qu'on fait un jeûne avec un tnaï, avec une condition, de dire Mizmor le David. Il a préféré casser le jeûne, mais ne pas dire je jeûne, pour ne pas dévoiler ses actions. Donc il a préféré, ça c'est Bechashai. Ça c'est même se dire que Keshem chez Mekablim Sachar à la Drisha, car Mekablim Sachar à la Prisha. De la même manière qu'il reçoit un Sachar, la Drisha c'est quand il va faire quelque chose, il reçoit une récompense quand il va s'abstenir de faire quelque chose. Et là, il s'abstient de dévoiler ses actions. Pourquoi? De là, on apprend, parce qu'il voulait que ça reste caché. Donc lui, il s'est dit que si mon action de jeûner ne reste pas cachée, je la veux pas. Alors, je préfère casser le jeûne. C'est très fort comme notion. Très fort. Il arrive à un stade où il veut que l'action soit cachée. Donc, même le jeûne qu'il fait, il veut pas que ça se dévoile. Et si ça se dévoile, il le voit pas tellement important comme s'il a été caché. Donc il préfère le cacher. Et là donc voilà, c'est une petite nekuda très très importante dans la Avodat Hashem, de savoir que finalement les actions qui vont être les plus hautes chez l'homme, c'est les actions qui vont être cachées. Et sur ce, je vais finir avec une notion très importante. Quand tu dis tzaddik nistar. C'est quoi tzaddik nistar? C'est un tzaddik qui est caché. Alors, souvent, on a des explications erronées qui sont pas bonnes, que le tzaddik il fait toutes sortes de choses vraiment bizarres contre la Torah, et on pense que oui, parce qu'il est caché, etc. Bon, je rentre pas dans tout ça maintenant parce que c'est pas ça le point. Le point, c'est que finalement, c'est quoi? C'est quoi la vraie définition d'un tzaddik nistar? C'est en fait, c'est un tzaddik que ce que tu sais sur lui, c'est même pas le 1/10 de ce qu'il est. Ça veut dire que le caché, il est beaucoup plus que le dévoilé. Ça veut dire ce que tu sais sur lui, c'est le dévoilé. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est le caché. Et il y a beaucoup plus caché que dévoilé. Ça c'est un vrai tzaddik nistar. C'est la vraie définition. La vraie définition des chachamim. La vraie définition des chachamim comme le Zohar Kadosh. La vraie définition c'est quoi? C'est que le tzaddik nistar, en fait, la majorité de ses actions, ils sont cachées, tu les connais pas. Donc il devient un tzaddik nistar, il est caché. Pourquoi il est caché? Parce que tu penses que tu le connais, mais tu le connais pas parce que tout est caché. Et ça c'est la vraie définition. Donc finalement, Rabbi Yitzhak qui vient nous enseigner dans le Zohar Kadosh, essaye de cacher tes actions. Essaye bechashai, comme dans l'Amatzilut. Comme ça, ils vont être acceptés. Et comme ça, ils vont être agréés. Et c'est comme ça que l'homme, Be'ezrat Hashem, il va s'élever spirituellement. Et Be'ezrat Hashem aussi, Shefa, Bracha, Vaslacha, Beruchaniut ou Bekashmiut. Amen ve Amen.